Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui avec ma vidéo produit terminé du mois d'avril. Donc, ce qui est positif, c'est que je suis bien dans les délais puisque cette vidéo sera donc postée le 26 avril. Le gros problème, c'est la quantité de produits terminés. Donc je sais que j'avais dit que j'essaierais un petit peu de limiter, de faire des vidéos pas plus régulièrement puisque j'en fais tous les mois, mais c'est pas au niveau de mon organisation puisque ce mois-ci, j'ai encore terminé tout ça et un petit sac. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je me fais des projets Tenpan toute seule. Donc en gros, j'ai un produit ouvert, je me dis, tu n'en ouvres pas tant que tu ne l'as pas terminé. Donc je pourrais très bien vous en faire des vidéos très prochainement, mais pour l'instant, je le fais toute seule dans mon coin, c'est mon délire. J'ouvre un truc, je le finis. On va arrêter le blabla tout de suite. Je vais passer au déballage. Sinon, la vidéo va durer 1000 ans. Alors, je vais relativement prendre comme ça vient, puisque sinon, je vais en avoir pour super longtemps à tout trier. Alors le premier produit que je vais vous présenter, c'est un après-shampoing du Petit Marseillais, donc l'après-shampoing nutrition intense aux 2 huiles de karité et d'argan, redonne souplesse et douceur, cheveux très secs frisés. Donc c'est la gamme un petit peu orange comme ça. C'est une gamme que j'adore, je vous en ai déjà pas mal parlé. Je l'avais acheté l'été dernier, j'avais donc pris le shampoing, l'après-shampoing, le masque et l'huile. Donc le masque, je l'ai terminé déjà depuis plusieurs mois, il est absolument génial. Le shampoing, vous le verrez le mois prochain dans cette même vidéo, puisqu'il en reste vraiment peut-être pour un ou deux shampoings. Et du coup, le masque, je l'ai aussi terminé très très vite. L'huile, il m'en reste aussi un fond, donc je pense que d'ici 3 mois, peut-être maximum, elle sera terminée. Mais donc l'après-shampoing, j'en avais donc fini un. J'en avais racheté un lot pendant la petite semaine de la beauté là, que Leclerc avait fait au mois d'octobre, puisque c'est un après-shampoing que j'adore en fait utiliser quand j'ai terminé le shampoing de la gamme. Je m'explique. J'achète tout le temps shampoing après shampoing masque, donc quand je termine l'après-shampoing relativement vite, j'aime bien avoir un après-shampoing de qualité dans lequel j'ai confiance et je sais qu'il va faire son job avec n'importe quel shampoing. Donc voilà, c'est vraiment mon après-shampoing joker en fait que je vais utiliser soit avec les produits de la gamme, soit avec n'importe quel autre produit. Donc ça devait être le dernier du lot que j'avais acheté au mois d'octobre et donc Maeva m'en avait glissé un dans le swap et voilà. Je l'ai coupé en trois pour vraiment aller jusqu'au fond. Donc en à peu près entier il ressemble à ça puisque là je l'ai quand même coupé en deux. Mais là je sais pas, je m'y suis pris comme une quiche, donc je m'y suis repris à 2 fois. Donc voilà, c'est vraiment une gamme que j'adore. J'ai encore un stock phénoménal de produits pour les cheveux. Mais quand j'aurai tout terminé, je me retournerai vraiment vers cette gamme-là. Puisque même l'été, je pouvais l'utiliser très fréquemment. C'était top. L'été dernier, je me rappelle avoir fait mon shampoing 2 fois dans la même journée. Puisque voilà, j'avais besoin de me laver les cheveux et le matin et le soir. Normalement, avec n'importe quel shampoing que j'avais pu tester jusqu'à présent, ils auraient été vraiment dans un état catastrophique. En ayant utilisé cette gamme là, ils étaient magnifiques. Donc voilà, c'est vraiment une gamme que j'adore. J'adore l'odeur, l'utilisation, le rendu, tout. J'aime tout. J'en rachèterai plus tard. J'ai terminé un grand flacon de l'Hydralangine Irritation. Soulage les irritations de la muqueuse. Soulage jusqu'à 12 heures. Donc c'est un gel nettoyant intime. Donc là c'est le grand format de 400 ml. J'ai déjà terminé un petit format. Là c'est un grand format et j'en ai encore un petit. C'est mon gel nettoyant préféré. Il est top. J'ai terminé une eau micellaire de 500 ml, donc c'était en flacon pompe comme ça de chez SVR. Donc c'est la Lysalpha eau micellaire purifiante pour les peaux mixtes à grasse, visage et yeux. Nettoie, démaquille, élimine l'excès de sébum, donc c'est au gluconolactone et au zinc. C'était donc un très très grand format, je l'ai commencé en juillet il me semble. Donc ça m'a fait quasiment 9 mois en sachant que du coup quand j'étais pas chez moi je ne l'utilisais pas. Très bonne eau micellaire pour le visage. J'ai pas tenté pour les yeux puisque pour moi une eau micellaire c'est que fait pour nettoyer le visage. Pour les yeux c'est pas assez efficace. Quand ça m'arrivait de repasser sur les yeux, il ne me semble pas qu'elle m'ait piqué. Elle avait une légère odeur mais rien de dérangeant. Au début je la trouvais vraiment top au niveau de l'assèchement, des imperfections et tout, puisque comme il y a du zinc c'est très très bon pour la peau.
Mais au fur et à mesure de l'utilisation j'étais moins convaincue, donc je pense que soit ma peau s'est habituée, soit je pense pas que le produit est tourné puisqu'il est bon 1 an et je l'ai fini en moins d'1 an. Mais je me rappelle plus du prix, mais je le rachèterai pas. J'ai terminé un baume gourmand pour le corps à la noix de coco et à la vanille de chez Monoprix. Donc je vous avais déjà présenté le gel douche et le gommage. J'aimais beaucoup leur odeur dans le pot, mais après appliqué sur le corps j'aimais pas du tout. Le gommage j'aimais pas du tout son efficacité. Et le baume, franchement c'est le produit que je préfère de la gamme. L'odeur est très sympa que ce soit dans le pot ou sur le corps. Ça pénètre très vite dans la peau, ça laisse un léger film gras, mais bon c'est quand même censé être un baume, bien que la texture soit quand même très crémeuse. C'est un produit que je pourrais racheter, mais gros bémol, sa composition est vraiment pas top. Il est plein de parabènes, donc je sais que dans les The Body Shop il y en a également, donc voilà c'est un peu l'excuse, fausse excuse. Mais les dernières fois que j'ai été dans mon Monoprix, je ne l'ai pas revu, donc je ne sais pas s'ils ont arrêté, s'ils veulent refaire la gamme un peu comme chez Carrefour. Mais en tout cas, les dernières fois que j'ai été, je ne l'ai pas vu, donc pour l'instant, je ne le rachèterai pas si je le retrouve pas. Si je tombe dessus, peut-être, mais il y a tellement d'autres produits que j'ai envie de tester. Gros point d'interrogation. Il est pas mal, il coûte pas cher, mais c'est pas mon préféré. J'ai terminé une lotion tonique fraîcheur donc de chez Nivea, donc de la gamme Aqua Effect pour les peaux normales à mixtes. Tonifie et vivifie, une peau souple et fraîche, vitamine E et Hydra IQ. Alors c'est une lotion que j'ai beaucoup aimée, combinée à sa mousse nettoyante onctueuse, donc toujours pour les peaux normales à mixtes. Une peau nette et fraîche, la lotion se transforme en mousse, donc pareil la vitamine E et Hydra IQ. Donc toujours de chez Nivea, donc au début j'étais pas forcément très convaincue par cette gamme. Et au fur et à mesure des utilisations, j'ai trouvé que ma peau allait vraiment mieux. Donc en ce moment je ne l'utilise plus, j'ai eu quelques petits ratés, mais bon j'ai pas été très sérieuse avec ma peau non plus. Mais le combo des deux, j'ai vraiment beaucoup aimé, l'odeur est sympa. Il m'en reste des deux, donc pour l'instant je ne rachèterai pas, mais c'est des produits que j'ai utilisés avec grand plaisir. Je les avais achetés pendant la semaine de la beauté chez Carrefour, Leclerc, je sais plus, donc j'avais eu un lot. Et Maëva m'en a remis un également dans le swap, une mousse. Donc voilà, c'est des produits que j'aime bien utiliser. J'ai terminé une eau micellaire de la gamme Hydra Végétale, donc hydratante 2 en 1 pour les peaux normales à mixtes, visage et yeux de chez Yves Rocher. J'ai voulu tester l'eau micellaire puisque j'adorais le nettoyant visage. Donc c'est la même odeur que le nettoyant, donc ça j'ai beaucoup aimé. C'était relativement efficace mais en 2 cotons, puisqu'en général un seul coton suffit pour tout le visage. Pareil, je ne l'ai pas du tout utilisé sur les yeux, ça a vraiment été que pour le visage. Un coton d'habitude suffit, là avec celle-ci, 2 c'était mieux parce que j'avais souvent tendance à avoir quelques petits résidus. Donc c'est pas l'eau micellaire la plus efficace que j'ai pu tester, donc voilà, à tester pourquoi pas quand du coup on peut l'avoir à moins 50, mais sinon je la rachèterai pas. Toujours chez Yves Rocher, j'ai terminé un masque désincrustant de la gamme Pure System. Donc c'est pour les peaux à tendance acnéique. Donc ce masque là je l'ai détesté tout simplement puisque mon masque je viens le poser après avoir fait un gommage. Qui dit gommage dit petite sensation d'irritation, voilà, la peau peut être légèrement, pas à vif, mais un petit peu dérangée, un petit peu irritée. Et venir appliquer ce masque là après, en fait tous les petits points où je pouvais avoir une mini lésion dirons-nous, le masque venait, j'avais l'impression de me faire bouffer la peau en fait, il y a une acide dedans, mais c'était vraiment pas agréable. Après au niveau de l'éclat, c'était pas mal. Mais bon, voilà, c'était tellement inconfortable que j'ai pas du tout aimé, alors que j'ai pas forcément la peau très sensible. Mais là, j'avais vraiment l'impression que mon nez allait se décrocher, donc non, ça je rachète. J'ai terminé un mascara de chez Maybelline, donc c'est l'effet fossile volume, je ne sais plus quoi, le look plume, donc vous savez c'est celui avec la brosse qui se courbe comme ça. Alors c'est un mascara que j'aimais bien au début, je trouvais qu'il avait un rendu assez sympa. J'aimais bien la brosse, bien que j'aimais pas spécialement le coude. Quand il a commencé à vieillir, je l'ai détesté, je l'avais mis de côté et je l'ai ressorti plus tard où là, on va dire que je l'ai apprécié sans plus. En fait, j'ai trouvé que c'était un bon mascara pour, entre guillemets, démêler les cils. Je trouvais qu'il avait un petit effet un petit peu, un mini effet galbant en fait, qui permettait d'avoir les cils bien mis en place et après revenir appliquer un autre mascara qui lui allait vraiment avoir un effet volume. Donc voilà, en gros c'était mon peigne démêlant. Mais les jours où j'étais pressée et où il était neuf, je pouvais l'appliquer seule, ça donnait vraiment un effet hyper naturel. Il apporte un petit plus mais il n'est pas extraordinaire.
et dès qu'il vieillit un peu il était devenu très pâteux mais après il était redevenu utilisable. Donc j'ai pas trop compris son délire. Mais voilà, en gros c'est un mascara démêlant donc non, ça je rachète pas. J'ai terminé un mini gel douche de la marque Pure Herbe, donc un gel douche tonifiant. Donc c'est une sorte de... c'est une miniature que j'avais eu dans un hôtel. Ce truc ça pue, c'est à base d'herbe, enfin il y a du thym et tout, c'est dégueulasse. L'odeur c'est ignoble. J'ai essayé de me laver avec, ça mousse pas. Et en... En savon pour les mains, je supportais pas du tout l'odeur. C'est un 35 ml et malgré tout il m'a duré hyper longtemps. J'ai pu me laver les mains pendant genre 2 semaines avec. Mais non ça, ok c'est donné dans les hôtels mais il pourra donner autre chose. Hein. Alors vous allez constater que j'ai vidé mon stock de démaquillants. Puisque j'ai également terminé un petit flacon de l'eau micellaire démaquillante de chez Caudalie. Donc à l'eau de raisin bio et à la camomille. Donc c'était un petit format de 50 ml que j'avais eu dans leur trousse où ils ont leurs essentiels en miniature. C'est une eau micellaire que j'ai bien aimée. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Sur internet les avis sont relativement divisés. Il y a les pour et les contre. Il n'y a pas vraiment de milieu. Moi je l'ai beaucoup aimée, elle démaquillait très bien, mais c'est vrai qu'elle est très chère. Donc je pourrais la racheter, mais bon, gros point d'interrogation. Lors de ma vidéo revue sur 5 démaquillants pour les yeux, si jamais vous voulez la voir, je vous la mets dans la barre d'infos. Je vous avais présenté donc plusieurs démaquillants biphasés pour les yeux, et vous auriez pu le constater à l'époque. Ils étaient quasiment en fin de vie, puisque j'avais vraiment voulu les tester longtemps pour avoir un avis objectif. J'ai donc terminé le démaquillant yeux protection des cils de chez Diadermine à la provitamine B5, maquillage waterproof, protège et prend soin des cils. Alors, il démaquille relativement bien tous les maquillages nude, les maquillages un petit peu plus foncés, il galère beaucoup plus. Avec le liner, il est pas copain du tout, donc j'ai pas essayé avec un mascara waterproof, mais je pense qu'on doit quand même pas mal frotter. De mémoire, il laisse un petit film gras, mais il prend vraiment très bien soin des cils. Puisque après l'avoir utilisé, je trouvais que mes cils étaient beaucoup plus vigoureux, ils avaient l'air vraiment bien hydratés. Donc voilà, pour à la limite un démaquillage de tous les jours, puisque concrètement en semaine je mets très peu de liner, je mets relativement souvent des couleurs nude. Donc ce sera un très très bon démaquillant pour tous les jours, donc je serais susceptible de le racheter. J'ai terminé un tout petit format de 25 ml du démaquillant, enfin le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Donc c'est un démaquillant avec lequel j'ai une relation d'amour-haine puisque je le trouve très agréable mais j'aime pas son espèce de sensation qui accroche en fait la paupière. Donc Sephora a sorti un très grand format pour 8,90 € il me semble. Donc le rapport quantité-prix est excellent mais c'est son effet un petit peu accrochant qui me dérange. Donc je pourrais le racheter si ce jour-là je suis décidée. Et j'ai également terminé une énième bouteille du Cils des Masques, donc le démaquillant yeux 2 en 1, tout démaquillant même waterproof de chez Jamais. Il est stipulé qu'il n'est non gras mais tout le monde le sait, il a un effet gras. Personnellement ça ne me dérange pas. C'est un démaquillant que j'aime beaucoup, qui ne coûte pas très cher. Le seul truc que je lui reproche, c'est qu'arrivé à peu près vers là, il n'est plus biphasé, il est laiteux bleu. Donc ça me dérange, mais sans me déranger, puisqu'il est vraiment très efficace, je l'aime beaucoup, j'ai déjà dû vider une bonne dizaine de bouteilles, donc je pourrais très facilement le racheter. J'ai également terminé une lotion purifiante, donc de Biactol Clearasil, donc de la marque de la gamme Daily Clear, tonifie la peau, une peau plus nette chaque jour, usage quotidien des peaux à problèmes légers. Alors le soir, une fois que j'ai passé mon eau démaquillante, mon eau micellaire, mon démaquillant visage, je viens appliquer une lotion, donc de préférence une lotion pour les peaux mixtes à grasses pour vraiment entre guillemets décaper la peau et lui permettre de se régénérer, puisqu'après je viens appliquer une crème vraiment très nourrissante. Ce truc est absolument nul, donc c'est une espèce de lotion bleue. En gros c'est de l'eau avec de l'alcool, ça ne sert à rien, ça sert juste à arracher la peau et à faire pleurer les yeux, puisque concrètement quand on l'applique sur la joue ça fait des espèces de vapeurs qui viennent se nicher dans les yeux et du coup ça me faisait pleurer. Donc voilà, c'est juste un truc qui me piquait et c'est tout. Donc ça, non, je ne rachèterai pas, ça ne sert à rien, ça sert juste à faire pleurer. J'ai terminé un dissolvant de chez Diadermine, donc c'est le dissolvant express sans acétone pour tout type d'ongles, formule ultra efficace même sur les vernis foncés. Alors,
Les dissolvants de chez Diadermine, normalement je les déteste. Il y en a également avec une étiquette rose qui est vraiment dissolvant doux il me semble. Son odeur est ignoble, son efficacité est très mauvaise. Donc j'ai voulu tester la formule express. Je me suis dit voilà, peut-être qu'il sera un peu plus costaud que son petit frère. Alors effectivement il est plus costaud, l'odeur est beaucoup plus agréable, même si ça reste une odeur de dissolvant, faut pas se leurrer. Mais le gros problème de ce produit, il dise pourtant sans acétone, mais au fur et à mesure des utilisations, j'ai trouvé que mes ongles étaient très fatigués. Donc à utiliser de temps en temps, il est très bien, mais en utilisation quotidienne, non. Il m'a vraiment bousillé les ongles, donc c'est vraiment pas un dissolvant que je vous conseille. Alors lui c'est un petit produit que j'avais eu dans une box Ma Boîte à Beauté, donc c'est un gel gommant velours à l'argan et au jojoba de la marque Oligodermie. Donc bien sûr je l'ai encore coupé. C'est un petit format de 50 ml. Alors c'est un gommage que j'aimais bien au niveau de la texture, il était vraiment très agréable, c'était vraiment comme ils disent un gel gommant velours. Il avait des grains qui gommaient bien, qui n'arrachaient pas, mais je détestais l'odeur. Ce mélange d'argan et de jojoba, je trouvais que ça sentait la grand-mère, mais vraiment la grand-mère, l'aspect négatif de la grand-mère, vous voyez, vraiment le vieux. Ça sentait le vieux renfermé. Du coup, je n'ai pas du tout aimé l'odeur. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Il est terminé, je ne rachète pas. J'ai terminé une crème réparatrice à base d'aloe vera de chez Planters. Alors c'est un packaging que vous ne retrouverez plus, c'est une petite boîte de 75 ml. Ils avaient sorti toute une collection comme ça de petites boîtes en métal pour Noël 2012. Je l'avais entamé début 2013 et donc je l'ai terminé. Normalement elle se garde 12 mois, j'ai dû l'utiliser pendant du coup 14 mois mais bon l'odeur n'avait pas tourné, la texture était la même donc c'était parfait. Donc en gros c'est comme une crème un peu style Nivea, donc c'est possible de l'utiliser sur le visage, sur le corps et sur les mains. Je l'ai utilisée sur le visage, je n'ai eu aucune réaction, aucun problème. Elle est très nourrissante, elle est réparatrice donc elle est quand même très grasse mais j'ai eu aucun problème. J'ai eu un problème d'eczéma, je l'ai utilisée sur les parties qui étaient vraiment très abîmées, elle m'a super bien réparé la peau. En utilisation quotidienne. Si j'arrêtais de l'utiliser pendant une semaine, les plaques pouvaient revenir. Mais voilà, je l'ai utilisé pas mal de temps en étant très régulière dans l'application et du coup ça m'a réellement soulagée. Et pour la terminer, comme je voyais que la date approchait, je l'utilisais donc sur mes zones de plaques d'eczéma et je l'ai utilisé sur mes pieds et c'était absolument formidable. Puisque du coup ça allait sur les pieds, j'en prenais un petit peu pour faire les mains. Donc voilà, je l'ai vraiment utilisé partout, visage, corps, mains, pieds. Sur les pieds et sur les mains, elle est vraiment top. Le seul problème avec les pieds, c'est qu'il faut vraiment plus bouger de son lit une fois qu'on l'a appliqué le soir, ou alors il faut mettre des chaussettes puisque plus d'une fois j'ai failli me casser la tronche. Et donc voilà, la crème réparatrice à l'aloe vera de chez Planters, elle est excellente. J'ai enfin terminé un lait hydratant toujours à l'aloe vera, mais cette fois-ci de chez Joves, pour les peaux normales à grasse. Donc c'était C'était un lait hydratant pour le visage de 100 ml. Je l'ai ouvert en août dernier, je l'ai utilisé tous les jours, au moins le matin ou au moins le soir. Et à un moment c'était même matin et soir, j'en avais juste marre. Ce produit était bien, il hydratait relativement bien. Après pour tout ce qui était problème de peau, imperfection et tout, il fait rien. Son job lui c'est vraiment juste, c'est un petit lait hydratant, il se pose pas plus de questions que ça. Comme l'hiver n'a pas été très froid, je ne peux pas vous dire comment il réagit en période de grand froid, mais il était aussi bien en été qu'en hiver. Voilà, il hydratait, point. J'ai terminé un parfum Very Irrésistible de chez Givenchy. Donc ce parfum-là, je ne vais pas le jeter, puisque je l'avais acheté au Sephora des Champs-Élysées à Paris en septembre 2012, soyons précis. Et mon copain l'avait fait graver puisqu'il y avait une animation. Oh, c'est mignon! Il y avait une animation en fait pour tout achat d'un parfum Givenchy. Une personne était là pour graver, donc j'avais aussi acheté un Anjou Démon Le Secret en 30 ml que j'ai depuis racheté en plus grand puisque c'est complètement devenu un de mes parfums préférés. Donc là c'est moi qui avais choisi, j'avais demandé qu'on me fasse graver juste Paris et donc Noémie. Donc là c'était mon initiative, ce parfum fait maintenant partie de mes indispensables et donc j'avais laissé carte blanche à monsieur, je lui avais dit va, tu mets ce que tu veux dessus, ce sera la surprise. Et donc voilà, et je trouve ça vraiment top.
Mais je pense que vous pouvez le faire graver en extérieur, mais c'est vrai que ce type d'animation, franchement, ça fait son effet. Il y avait une foule folle qui achetait du coup des parfums Givenchy pour se faire graver. Il y a juste un petit problème, c'est que c'est pas ma version du Very Irrésistible que je préfère, puisque je l'avais déjà eu il y a pas mal de temps, ça doit faire 5 ans facilement. Et moi en fait je préfère la version avec un packaging un peu plus violet foncé, ou rose très très foncé. Donc c'était une odeur que j'aimais beaucoup, mais c'est pas ma préférée, donc cette version là je ne la rachèterai pas. Elle était très agréable pour le printemps, ou vraiment en septembre. Donc là je l'ai terminé dès que les beaux jours sont un petit peu revenus, puisque j'en avais marre, je voulais en acheter d'autres, mais donc voilà, je l'aime bien mais c'est pas mon préféré. J'ai terminé un gel douche de chez Dove, donc une douche crème douceur d'enfance au parfum de l'authentique Madeleine. Donc c'est un gel douche que j'ai adoré, puisque comme je l'ai déjà signalé, je kiffe tous les gels douches qui n'ont pas l'odeur de gel douche. Donc c'est vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé, que je rachèterai, mais plus tard dans l'année, puisque là c'est vraiment pas le genre d'odeur qui m'attire pour la saison printemps-été, mais dès septembre-octobre, novembre au plus tard, j'irai le racheter. J'ai terminé un petit gel douche de chez Caudalie, donc un fleur de vigne, donc que j'avais eu dans la même trousse que le démaquillant, donc c'est un 30 ml. Alors je ne sais pas ce que j'ai avec les bouchons, mais j'ai souvent ce problème là que quand c'est un truc qui se visse, le bouchon je l'éclate, voilà, il visse plus. Je n'ai pas la force de Hulk, mais ça m'arrive souvent. Alors, ce gel douche, pareil, sur internet, il est assez controversé. Il y a les personnes qui l'adorent puisque c'est une odeur très fraîche, et les personnes qui la détestent puisque c'est une odeur de fougère. Donc, moi, j'ai bien aimé puisque c'était frais, mais je n'ai pas aimé parce que c'était une odeur de fougère. Comme ça, moi, je suis d'accord avec tout le monde, j'ai pas de problème. C'est pas un gel douche que j'achèterais en grand format, même pour le printemps, puisque c'est une odeur de frais, une odeur un peu pas florale, puisque c'est vraiment ça fait vert, c'est une odeur verte. Mais du coup à la limite je préférais tester pêche de vigne ou je sais plus comment il s'appelle. Donc soit le packaging rose ou le packaging jaune. Mais celui-là non, je le rachèterai pas. J'ai terminé une huile que j'avais achetée sur le site d'Aromazone, donc c'était une huile de cucuy, apaisante et nourrissante pour la peau et pour les cheveux secs et sensibles. Alors ça se présentait donc comme ceci. Donc j'avais acheté pour ajouter une pompe. Enfin j'avais ajouté une pompe à mettre dessus. Je l'avais acheté quand j'avais passé ma commande sur le site d'Aromazone, et donc j'avais un peu fouillé pour voir toutes les huiles qui pouvaient correspondre aux cheveux frisés et secs, et donc celle-ci était ressortie. Je ne la rachèterai pas puisque je n'aime pas du tout l'odeur. Au niveau de l'efficacité, voilà, c'était nourrissant mais sans plus. J'ai voulu tester, j'ai testé, mais non, je rachèterai pas, j'ai vu aucun intérêt. Je pense que ça doit être bien à ajouter dans d'autres préparations pour faire soi-même ses cosmétiques maison. Mais moi, comme ce sont vraiment que des huiles que j'achète pour faire des bains d'huile, où voilà, je prends, je pose, je vais dormir ou je fais quelque chose. Donc non, ça m'a pas convaincue du tout, donc ça je rachète pas. J'ai terminé toujours pour les cheveux de chez Timothée une eau coiffante lactée anti-frisottis. Donc c'était à base de rose de Jéricho. Frisottis dompté plus nutrition, cheveux secs ou abîmés. Alors moi je ne trouvais absolument pas que ça sentait la rose. Je trouvais que ça sentait la noix de coco. Ne me demandez pas comment ça se fait. En tout cas ça sentait vraiment la noix de coco, mais la noix de coco très très sucrée en plus. Donc l'odeur j'ai adoré. Ah ouais. Tellement doré que ça me colle au nez. Vous voyez que c'est vraiment un effet lacté, puisque c'était en fait une lotion à agiter avant d'utiliser. Donc ce qui était très pratique, c'était un flacon pchit, un spray. Donc pour le matin c'était top, je sprayais un petit peu partout, je venais froisser à la main et j'étais tout de suite coiffée. Très bien pour les cheveux, je pense légèrement ondulés, sec, légèrement ondulés. Puisque vraiment pour les cheveux frisés c'est pas assez costaud. C'était très bien quand j'avais les cheveux courts où du coup mes cheveux ne partaient pas dans tous les sens. Mais là qu'ils commencent à repousser, sur la fin j'ai vu ça servait quasiment à rien en fait. Donc pour des cheveux voilà qui sont un peu secs, donc qui ont besoin d'un petit peu de nutrition, très bien. Pour des cheveux ondulés qui ont quelques mèches rebelles, très bien. Pour les cheveux courts frisés, très bien. Mais pour le reste, je ne conseille pas. Donc en grande surface, ça coûte pas très cher. Donc si vous faites partie
des cas que je viens d'énumérer, penchez-vous dessus, surtout que l'odeur est vraiment hyper top. J'ai terminé une gelée fraîche de kiwi de la marque Belle à Croquer. Donc c'est un petit pot comme ça de 50 ml en verre. Alors ce qui m'a fait rire, c'est que je l'ai ouvert juste quand Emma Dolly a fait sa vidéo produit terminé où elle disait que c'était une daube. Donc je me suis dit bon bah génial, je viens de l'ouvrir, ça va être sympa à utiliser. Et effectivement ce produit ne sert à rien. Alors gelée fraîche de kiwi, le rapport avec le kiwi c'est juste l'aspect puisque c'est vraiment une gelée verte avec des petits grains noirs. Mais au niveau de l'odeur, non, ça sent un espèce de savon en fait. Il n'y a vraiment que l'aspect qui ressemble à un kiwi. Alors au niveau de l'efficacité, c'est vraiment nul, elle disait vrai. Puisque en gros, on voit les grains, on les voit dans le fond de la baignoire quand on a fini de se laver. Mais c'est tout. Donc c'est-à-dire que vous prélevez votre petite gelée. Donc, déjà ça glisse dans tous les sens. L'ouverture est très petite, il suffit d'avoir les ongles un peu longs, c'est une galère phénoménale. Et une fois qu'on a réussi à prélever un petit peu de matière, qu'on vient se l'appliquer sur le visage, là c'est simple, vous devez chercher les grains. Et une fois que vous avez trouvé un grain, vous le gardez sous le doigt et vous gommez. Puisque dans les 50 ml, je pense qu'il y avait 3% de grains. Donc vraiment quand vous l'appliquiez et que vous chopiez un grain, fallait le garder et puis faire 3 cm² avec. Parce qu'au moins c'est comme ça vous étiez sûr d'avoir quelques zones, donc ça se jouait au doigt et au grain. Hop, au grain. Oh là, je vais bien exfolier là. Hop, ah je l'ai perdu. Ah, j'en ai un. J'abuse à peine. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé une crème régénératrice de chez Leonor Grail. Donc j'avais gardé le packaging pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc c'est un tube qui fait donc 100 ml. C'est un après-shampoing pour les cheveux colorés sensibilisés. Alors, lors de mes premières utilisations, j'avais encore les cheveux longs qui avaient donc été colorés, décolorés, recolorés. Et j'avais complètement trouvé que ça ne servait à rien. Donc je l'avais vraiment laissé de côté. Et étant donné qu'il est bon que 6 mois, j'ai largement dépassé les 6 mois, mais il était tout à fait en bon état. J'ai quand même voulu les finir puisque la marque Leonor Grail est une marque que je qualifie de professionnelle puisqu'on la retrouve dans plusieurs salons, qui coûte relativement cher. Tous les produits que j'ai de la marque, je les avais achetés directement sur leur site puisqu'il y a donc un an, ils avaient fait une offre spéciale où il y avait moins 20% sur tout le site puisque c'était les 20 ans de la marque. Et donc je l'avais testé quand j'avais encore mes cheveux abîmés, je n'en avais pas été du tout contente, ça n'avait servi à rien. Et là, je l'ai retesté et j'en suis super contente. Donc ils disent conditionneur particulièrement recommandé pour les cheveux secs, incoiffables, cassants, colorés, protège et embellit la chevelure. Et j'avais lu quelque part, s'utilise sur cheveux humides et propres, après shampoing ou après bain, piscine, mer, pour pallier leurs effets desséchants, enduire la chevelure, laisser poser 5 minutes en entretien ou 20 minutes pour un traitement intensif. Passez ensuite un peigne pour bien démêler votre chevelure, puis rincez soigneusement, les cheveux se démêlent parfaitement, deviennent facilement coiffables, prennent du corps et du volume, ainsi que le brillant des cheveux sains. Et c'est vrai, alors j'ai testé en 5 minutes, alors ça donne un cheveu qu'à la patate, puisque moi voilà j'ai que les cheveux secs. Je ne l'ai pas testé après un bain en mer ou en piscine, mais du coup pour cet été ça peut être un produit très intéressant, puisque si vous avez les cheveux secs, qui plus est qui ont été colorés, que vous allez souvent à la piscine ou à la mer, c'est vraiment un produit top, puisque du coup je l'ai utilisé en 5 minutes, mes cheveux étaient vraiment en pleine forme et je l'ai laissé poser pendant 20 minutes et j'avais une matière hyper agréable, ils avaient l'air vraiment épais, en bonne santé et vraiment je les sentais, ils avaient pris un bon coup de boost, donc vraiment très contente de ce produit là. Si vous avez les cheveux complètement flingués, morts, il n'y a pas de secret, il faut couper. Mais si vous venez juste de faire une couleur et que vous êtes à la recherche d'un produit qui va pouvoir vous redonner du corps à vos cheveux, qui va vraiment les protéger et les renforcer, surtout avec l'été qui arrive, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Donc la crème régénératrice après shampoing, cheveux colorés sensibilisés. Et pour finir, j'ai terminé un parfum de chez Yves Rocher, c'est donc le Minchou Fleur de l'Aube. Donc c'est un parfum qui se présente comme ceci. Alors je suis très triste puisque ça a été mon premier vrai parfum. Je l'ai acheté, j'avais 14 ans, pas celui-ci bien sûr, j'ai déjà dû finir 3 ou 4 bouteilles au moins.
Celui-ci ainsi que celui que j'ai encore en réserve, ce sont des parfums que j'ai eu gratuitement quand mes cartes étaient terminées, puisque c'était un parfum qui coûtait quand même cher, il devait être aux alentours de 28 € plein pot. Donc voilà, je l'achetais, enfin je le prenais quand ma carte était pleine, quand j'avais fait le plein de points. Et là je suis très très triste puisque du coup ils ont arrêté ce parfum là, donc il m'en restait en réserve mais après ce sera fini. Donc c'est une odeur très douce, un peu floral mais un floral assez sucré. Et j'aimais beaucoup quand je le portais au lycée en fait on m'arrêtait souvent le matin quand je disais bonjour aux gens, on me disait oh mais tu sens trop bon, tu sens à moitié le bébé, c'est super frais, c'est super agréable. Donc voilà, c'est un parfum qui a toute une histoire pour moi et que j'aime beaucoup. Donc voilà, ma dernière bouteille je vais l'utiliser puisque j'ai pas envie qu'il perde, mais c'est vraiment un produit qui va me manquer. Donc voilà, si j'aurais su j'en aurais pris 3 ou 4 de réserve, mais quand je me suis rendu compte qu'il avait arrêté c'était trop tard et il n'y en avait plus du tout dans les magasins, donc voilà, je suis triste. Ah, j'ai plus de salive. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais je n'ai plus de salive. Voilà les filles, cette vidéo produit terminé est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai encore fini, comme vous avez pu le voir ce mois-ci, pas mal de produits. Je pense que le mois prochain, il y aura moins de choses. Je pense. Je n'en suis pas encore sûre. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve mardi pour ma prochaine vidéo. Ciao!